La petite télécommande. Merci beaucoup. Oh, voilà, pardon. Bonsoir à tous. Ok. Donc, bonsoir à tous. Très content de partager ce moment avec vous. Bon, déjà, je ne devrais pas être trop long normalement, surtout qu'il doit commencer à faire soif. Alors, je suis venu ici pour vous présenter le projet Joker Club et plus généralement un petit peu ce que fait Partouche dans cet écosystème. Oups là. Donc, en fait, le groupe Partouche est un groupe qui a aujourd'hui 50 ans. Déjà, je voulais savoir, parmi vous, qui a déjà joué à un jeu d'argent, que ce soit au casino, un ticket à gratter. Peut-être qui est aussi fan de poker. Ah, un peu moins, normalement, dans les communautés Web3, ils sont plutôt chauds sur le poker. Bon, bah, j'ai pas mal de personnes à conquérir, apparemment. Ah bon. Donc nous, en fait, on fête nos 50 ans cette année et on a toujours été un groupe familial qui était porté sur l'innovation, dynamique, engagé. Aujourd'hui, donc Groupe Partouche, c'est un peu plus de 600 millions de chiffre d'affaires par an, 8 millions de visites, on a un groupe de près de 4000 collaborateurs et on a un programme de feed d'1 million de porteurs de cartes pour environ 200 000 clients actifs. Vous allez comprendre pourquoi je vous précise tout ça. Et on est un groupe européen, principalement basé en France, avec une complémentarité géographique sur tout le territoire. Qu'est-ce qu'on fait là et pourquoi le groupe Partouche, il y a 2 ans, a décidé de créer Partouche Multiverse, qui est donc une filiale qui est dédiée aux activités Web3. Tout d'abord parce que, un peu comme vous, eh ben, on est un peu tombé dans la blockchain et particulièrement dans l'achat compulsif des NFT il y a quelques années. On a trouvé ça super sympa et on s'est rendu compte qu'il y avait un véritable écosystème qui s'était monté en quelques années avec une forte valeur. Et comme s'amusait à le dire Patrick Partouche, il s'est dit, mais tiens, c'est super, il y a des nouvelles personnes qui se retrouvent avec beaucoup de jetons. Eh ben, ça tombe bien, nous faire jouer les gens avec des jetons, c'est notre métier. Donc, a priori, on arrivera à trouver quelque chose à faire de sympa entre nous. Donc, c'était parti un peu sous forme de blague. Et en creusant, en networkant, et justement en étant présent à des événements tels que celui-ci, on s'est rendu compte que la blockchain et les activités Web3, c'était bien plus que ça, et que ça ouvrait en termes d'expérience, et je dirais un peu en termes d'expérience augmentée, quelque chose d'extraordinaire. Pour vous citer des exemples, on ne pense pas forcément, quand on pense casino, que la blockchain pourrait apporter des choses très importantes dans nos parcours clients. Les casinos sont encore un des rares endroits où vous êtes obligé de décliner votre identité. Et aujourd'hui, la data qui est faite de l'agent qui va vous contrôler votre carte d'identité avec votre nom, votre prénom, votre adresse, etc., vous ne savez pas trop ce qu'il va pouvoir en faire. Grâce à la blockchain, on peut justement imaginer des use cases très précis qui vous permettra finalement plus de vous identifier, mais de vous authentifier et de rester propriétaire de votre donnée et peut-être aussi, finalement, vous rendre plus facilement au casino, qui est un endroit où on veut parfois pas forcément faire savoir tout ce qui peut s'y passer. Évidemment, alors je ne sais pas si vous êtes au fait du sujet Jonum, qui est quelque chose qui est sorti il y a quelques mois en France, qui est en fait un cadre réglementaire qui va être testé en France pour tester les jeux Web3. Évidemment, pour un groupe de casinos d'une 50aine d'années d'expérience, ça va véritablement être un relais de croissance certain, sachant que le jeu en France représente près de 13 milliards. C'est un marché, juste en France, qui pèse près de 13 milliards pour 2,5 milliards pour le secteur des casinos. Mais la problématique, c'est qu'aujourd'hui, dans un cadre réglementaire encore incertain, avec une technologie qui avance à grands pas, mais qui a encore, je pense, pas mal d'évolution à faire pour une entreprise corporate telle que nous, qu'est-ce qui est possible de faire à court terme pour justement commencer à conquérir de nouvelles cibles jeunes qui justement est intéressé par le jeu, le gaming, mais pas forcément dans un monde traditionnel? Eh ben, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de créer une collection NFT, pas pour faire comme toutes les collections qu'on a pu voir auparavant, mais véritablement pour créer une sorte de club de privilégiés qui vont pouvoir partager avec nous nos idées, nos envies
et surtout savoir un petit peu qu'est-ce qui pourrait vous intéresser dans un groupe tel que Partouche pour développer les expériences de demain. Nous sommes des opérateurs. Bon, de toute façon, j'aurai plus trop le temps, donc je vous inviterai, je vous partagerai pour ceux qui rejoindront le WhatsApp entre nous, la vidéo qui présente un petit peu le Joker Spirit. Nous, clairement, on n'a pas vocation à être une boîte tech. Nous sommes là pour faire notre métier, à savoir divertir les gens sur de nouveaux territoires digitaux. Et c'est pour ça qu'on a décidé de créer cette collection. Et voilà, qui, en bref, hop là. Donc voilà, est une collection de 8000 NFT qui propose des avantages dans l'écosystème Partouche, mais pas que. Nous avons d'ores et déjà créé 21 événements. Et pour ceux qui aimeraient en savoir plus, nous organisons un événement au Carmen demain. Donc pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à scanner le QR. Et je vous remercie pour votre attention. C'est court 5 minutes, hein? Oh oui, mais c'est bon.